Bonjour à vous les belles flammes. Bonjour. Eh bien on est Sophie, Et Anne-Sophie. les sots de les hameçons. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo comme ça, en direct. Mais là, on avait envie de venir un peu vers vous, de venir vous parler. Donc voilà, on suit cette inspiration et nous sommes là. Oui, après peut-être que vous le savez déjà, il se trouve qu'on a d'autres chaînes, on a notamment une chaîne principale de méditation, d'hypnose, de soins d'énergie, voilà, et donc ça nous prend déjà beaucoup de temps. Et donc c'est vrai que parfois on se rend compte qu'on ne peut pas être aussi présente qu'on voudrait sur les autres chaînes. Il y a aussi une chaîne d'hypnose où on partage les extraits de séances, des séances d'hypnose qu'on peut faire. Donc voilà, en tout cas, ça nous fait plaisir de prendre ce petit temps aujourd'hui. C'est vraiment chouette. Alors déjà, peut-être, bien, si vous avez envie de laisser un commentaire, si vous avez besoin de déposer quelque chose, c'est le lieu, parce que ce soit sur cette chaîne ou l'autre chaîne, la chaîne principale qui est Insufflons l'amour de Les Hameçons, eh bien, c'est vraiment un lieu qui est bienveillant, un lieu de sécurité. En tout cas, c'est comme ça qu'on veut ce lieu et on fait en sorte de veiller à ça. Donc, si vous avez besoin, vous déjà, de déposer une météo intérieure, de déposer une émotion, de déposer peut-être même un coup de gueule, là, eh bien, écoutez-vous, laissez faire ce qui vient. On sait qu'il y a des moments qui peuvent être vraiment difficiles dans ce parcours. On sait aussi qu'il y a des moments qui peuvent être un peu dans la révolte, parce que c'est vrai que dans le domaine des flammes jumelles, on trouve un peu tout, un peu parfois n'importe quoi, on pourrait même dire. Il peut y avoir cette tendance-là à s'enliser un petit peu, à se retrouver dans un espèce de cercle où c'est tout autour de ça, et finalement il y a quelque chose qui ne vient pas nourrir et qui ne sort pas de cette espèce de spirale comme ça où on est très en lien avec cette notion et puis finalement on plonge complètement dedans et on oublie que la principale raison d'être de cette rencontre juste incroyable, eh bien, c'est de vous permettre de vous poser des questions, d'avoir des prises de conscience, de grandir de vous, à vous et pour vous, pas pour l'autre. De ne pas faire les choses en fonction de l'autre, pas dire voilà, ben, je vais travailler sur moi parce que ça va permettre à mon autre de se libérer. Ou, non, là vraiment, ce qu'on a envie de vous partager sur cette chaîne en tout cas, nous on adore vous accompagner, on reçoit pas mal de personnes, que ce soit d'ailleurs en couple avec la tierce, donc il nous arrive de faire des séances comme ça, ou que ce soit vraiment individuel la séance. Ce qui compte pour nous, c'est que chacun goûte à son unicité dans la relation. C'est-à-dire que chacun travaille pour lui, et vraiment pour lui, pour ce qui se passe à l'intérieur, pour ce qu'il est venu vivre sur Terre, et ne pas se perdre finalement dans ce que l'autre peut penser, l'autre peut ressentir, l'autre... Voilà. Et on sait que souvent, il y a vraiment cet élan-là, on l'a vécu l'une l'autre, pas forcément dans notre relation, parce que c'est vraiment ce qu'on appelle une relation flamme jumelle, plutôt nouvelle génération, mais dans les relations qu'on a vécues notamment juste avant, où il y avait vraiment cette impression-là d'être un peu assailli, d'être complètement même de s'oublier dans tout ça. On connaît tout ce qu'il faut faire pour sortir de cet aspect-là, afin de venir vraiment se nourrir soi, et après de pouvoir goûter à une relation qui soit pleinement saine, qui soit vraiment nourrissante pour toutes les personnes dans cette relation. C'est ça, c'est vraiment un processus et c'est aussi un choix. C'est-à-dire que c'est un véritable choix de soi à soi aussi que d'accepter de sortir de ce tourbillon et de cette étiquette flamme jumelle. En fait, on a beaucoup hésité, nous, avant de créer cette chaîne, et puis on a beaucoup hésité à utiliser cette étiquette flamme jumelle. Aujourd'hui encore, on l'utilise parce que on sait que ça peut parler à plusieurs personnes, que ça peut parler à un grand nombre aussi d'entre vous. Pour autant, en général, les étiquettes, on préfère les gratter plutôt que de les coller. Et en effet, on se questionnait justement quand on s'est dit on va faire une vidéo, on se questionnait un petit peu de savoir qu'est-ce qu'on va dire, de quoi on va parler. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte sur des forums sur lesquels on est, enfin sur des groupes Facebook, etc.,
que dans les questions que vous vous posez ou qu'il y a un nombre d'entre vous qui se posent, c'est est-ce que c'est normal d'avoir une connexion comme ça avec mon autre? Ça fait 3 ans que j'ai pas de nouvelles, je suis en séparation et voilà, je le sens, mais il est marié ou elle est mariée ou elle est avec quelqu'un. Ça fait 15 ans que ça dure et moi je suis toujours dans l'attente d'un signe de sa part. Il y a toujours quelque chose un petit peu comme ça. Et nous, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de venir nourrir, en fait. C'est aussi pour ça que la chaîne principale, on l'a appelée « Insufflons l'amour ». Pourquoi ? Parce que l'énergie d'amour, elle commence par soi. D'abord soi. Alors je sais qu'il y a nombre d'entre vous aussi qui disent, qui pouvaient dire parfois, mais pour vous c'est facile, vous êtes réunis, vous êtes ensemble, vous vivez quelque chose voilà, vous vivez ensemble au quotidien, votre amour au quotidien et c'est super et donc c'est pas vraiment votre place que de venir donner des conseils sur le parcours de flamme jumelle pour nous, âmes et êtres qui sommes en pleine séparation et qui souffrons de martyrs et qui voilà. Et c'est pas tout à fait juste en fait. C'est une question de choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est juste qu'est-ce que je choisis pour moi ? Et comme le disait Sophie, des relations qu'on a mis sous l'étiquette flamme jumelle avant qu'on se rencontre, on en a eu. Notamment une qu'on a vécue au même moment. Alors on ne se connaissait pas encore, mais on l'a vécue au même moment. On était avec des personnes qui nous ont fait travailler énormément sur nous, qui ont mis l'accent et le point vraiment sur nos blessures, qui parfois ont pris le couteau pour bien remuer la plaie, qui nous ont fait travailler à tel point que ça nous mettait dans des espèces d'états de dépendance aussi affective, parfois envers ces personnes-là, ou d'incompréhension. Et quand on s'est trouvé dans ces situations-là, quand bien même on ne savait même pas ce qu'étaient les flammes jumelles, eh bien, comme peut-être vous l'avez fait quand on a des rencontres comme ça qui sont bouleversantes, eh bien ce qu'on fait, c'est qu'on va sur internet et on tape dans le moteur de recherche, si on ne connaît pas le terme flamme jumelle, on va taper ce qu'on ressent. Connexion avec une personne, sensation... se connaître depuis toujours. C'est ça. Il y a plein de choses comme ça, l'une et l'autre. C'est ce qui s'est passé pour nous quand on vivait ces relations qui étaient tellement fortes et tellement puissantes et qui nous ont tellement remués. Eh bien c'est comme ça, tout simplement, sur notre moteur de recherche préféré. On a tapé des mots-clés et ça nous est apparu. Et puis nous, on s'est rencontrés sur ces entrefaits et c'est comme ça qu'on a commencé à discuter par rapport à tout ça, l'une et l'autre de nos relations. Enfin, il se trouve qu'à ce moment-là, donc, on était donc dans des relations qui à la fois nous éveillaient, certes, qui nous ont fait nous poser des questions, qui ont donc vraiment ouvert nos consciences, mais qui en même temps nous faisaient considérablement souffrir. C'est-à-dire que tout ce qui était mis en relief, c'était finalement le fait que on apparaissait peut-être pas être assez bien pour cette personne-là, ou il y avait toutes les blessures qui étaient là, qui d'un seul coup remontaient. Quand on s'est rencontrés, ensuite toutes les deux, il s'est passé les mêmes sensations de se connaître depuis toujours, d'avoir juste une connexion incroyable. À chaque fois, je le dis, j'ai eu l'impression que nos âmes, que nos corps étaient à distance cordiale et que nos âmes se sont enlacées quand elles se sont reconnues. On était vraiment dans une connexion incroyable. Aujourd'hui, on est encore dans une connexion juste incroyable. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin forcément de se parler pour comprendre et pour ressentir ce que l'autre vit ou quoi. On a eu une séparation toutes les deux, une séparation kilométrique, c'est-à-dire que pendant 6 mois, Sophie est partie en Nouvelle-Calédonie, je suis restée à Lyon. Et pendant ce temps, on a vécu aussi des moments de connexion incroyables où j'ai eu l'impression énergétiquement de vivre pendant 6 mois en Nouvelle-Calédonie, où quand elle faisait des soins, je recevais tous les bénéfices et tout le remue-ménage que peut provoquer un soin énergétique, vice-versa. On a connu ça. Et là, on s'est questionné, on s'est dit, mais alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a plusieurs types de flammes jumelles ? Est-ce que ça veut dire qu'on a plein de flammes jumelles ? Est-ce que voilà. L'idée, c'était pas tant de trouver une réponse à ça, parce qu'au final, vraiment, on s'en fiche en fait, complètement. Chacun y va de ses croyances et de ses conditionnements et de son envie finalement de vivre telle ou telle situation ou événement. Enfin, non mais c'est ça. Donc finalement ça a que peu de sens qu'on vient de dire que ce sont des fausses flammes jumelles ou des êtres. Nous on a vraiment considéré ça plutôt comme des personnes, des rencontres, des êtres. Alors il y avait un contrat, c'est clair, vraiment un contrat qui nous permettait de nous préparer.
et de nous délester vraiment des grosses blessures qui étaient encore là et qui allaient permettre une rencontre un peu plus sereine. C'est ça, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que il y avait, c'est ce que tu amènes aussi, mais on ne s'est pas questionné de se dire est-ce que notre autre relation était une relation flamme jumelle, est-ce que nous on était relation flamme jumelle ou pas. D'ailleurs entre nous, c'est surtout l'extérieur, quand on a démarré les AMSO, où beaucoup de personnes sont venues nous voir et nous ont dit ah, mais vous êtes flamme jumelle et tout. Avant ça, on n'avait même pas envie de poser l'étiquette sur notre couple. En tout cas, on a aperçu que ce qu'on ressentait à l'intérieur, les émotions pouvaient être extrêmement fortes. C'est que d'un côté de la relation, c'est venu fort gratter les blessures et c'est venu vraiment nous mettre dans des situations d'inconfort extrême que nous, quand on s'est rencontrés, c'était des situations d'inconfort aussi, mais dans l'amour. Il y avait quelque chose d'amour, c'est-à-dire que la souffrance, elle n'était pas pour faire du mal, c'est étrange peut-être ce que je vais vous dire, mais c'était une souffrance amour. Il y avait quelque chose de l'ordre de là qui s'ouvre, quoi. Alors que avec la relation précédente, il y avait plutôt quelque chose qui fermait comme ça. Dans l'image que j'ai, dans la relation que j'ai, c'est un peu comme si la relation d'avant, elle vient un peu fermer devant, mais ouvrir derrière. Et la relation d'après permettait d'aller ouvrir aussi devant. Et j'aime bien cette image et cette symbolique. Pourquoi ? Parce qu'on explique souvent que ici, dans le dos, là, ça se trouve les portes du cœur. Vous savez, il y a le chakra des épaules, le chakra des ailes, mais ici, vraiment, les portes du cœur. Et donc, c'est aussi intéressant d'aller regarder ça, parce que la relation précédente qu'on a eue, enfin chacune, j'ai eu l'impression que ça venait taper, mais vraiment tambouriner vraiment sur l'ouverture de cet espace du cœur. Et que ces êtres-là n'étaient pas là pour ensuite vivre à deux le rayonnement en fait. Elles ont permis d'enlever, d'ouvrir, j'ai l'image d'un bloc de pierre qu'on est en train de sculpter. Oui, c'est vraiment ça. Ça a été des relations qui sont venues nous permettre de mettre en lumière toutes ces gros morceaux là qu'il était nécessaire encore de venir nettoyer et libérer. Donc voilà, après ça nous a permis nous d'avoir une relation qui était plus saine, plus sereine. Alors il y a eu des petites montagnes russes, évidemment, vraiment, mais tout le joli programme annoncé pour les flammes jumelles est en version un peu plus calme. C'est-à-dire que c'était pas des grandes montagnes russes, ça a été vraiment à chaque fois dans l'amour de trouver l'entente, de trouver écoute voilà, là je sens que je vais surréagir parce qu'il y a une blessure que tu viens vraiment, là tu viens vraiment ouvrir, que tu viens gratter. Et donc voilà, et donc dans la communication, on a réussi à trouver un équilibre. Ça a pris quelques mois de ça. Il a fallu notamment cet éloignement géographique de milliers de kilomètres pour pouvoir trouver cette expression. Et c'est à ça qu'a servi cette séparation d'ailleurs, très clairement, parce qu'on avait vu une énergéticienne peu de temps avant qui nous avait dit mais il ne faut pas que vous habitiez ensemble tout de suite. Et quand on lui a dit ça tombe bien, on se sépare pour 6 mois, elle a dit c'est parfait. Vous avez vraiment besoin de ça. Et en effet, ça nous a rapproché cette distance parce qu'on n'a pas eu cette proposition de la vie d'être un peu engluées l'une sur l'autre et du coup de créer des conflits, des heurts et des choses comme ça et de venir trop vite l'une avec l'autre. Donc ça nous a permis de prendre du temps, de trouver chacune nos places de notre côté, de voir les derniers aspects qu'il était bon de venir travailler encore pour pouvoir se retrouver plus sereinement. En tout cas, c'est vraiment ça ce qu'on voulait vous dire. On rencontre beaucoup de personnes qui sont dans des relations comme ça, qui viennent les chambouler. Et toujours, le travail qu'on va proposer, ça va être de revenir à soi, de revenir vraiment à goûter dans l'espace du cœur, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Ce qui vient juste bousculer, heurter, et ce qui vient carrément souffler largement sur les valeurs et sur l'être authentique que vous êtes. Il y a une grande différence dans tout ça.
Et nous, ce qu'on cherche absolument, c'est à vous retrouver, vous. Parce qu'en fait, quoi qu'il se passe, nous, il ne vient pas poser un jugement et jamais on va vous dire c'est votre flamme jumelle, c'est pas votre flamme jumelle. C'est pas notre rôle de faire ça parce qu'en fait, ça c'est vraiment un chemin très personnel et c'est à vous de le découvrir avec la personne. Vous voyez, ça c'est très important, ça fait partie du chemin initiatique. Donc logiquement, il n'y a pas un être extérieur qui doit venir poser sa vérité et ou son jugement sur ce qui se passe pour vous. Ça ne nous appartient absolument pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que nous, on va vous accompagner à revenir à vous, vraiment à vous, d'abord à vous. Et ce qui doit se passer, se passera. C'est-à-dire que si ce retour à vous fait que l'autre s'éloigne encore plus, vous comprendrez bien que c'est comme dans un chemin dit sans relation flamme jumelle, un chemin d'éveil et de spiritualité. En effet, quand il y a un retour à soi, eh bien, il y a des personnes autour, eh bien, il va y avoir un décrochage qui va se faire. Parce que finalement, ce qui faisait que les êtres se rapprochaient, c'était quelque chose qui était de l'ordre du superficiel, quelque chose de l'ordre d'un personnage que l'on portait. Et dès lors qu'on enlève ce personnage, eh bien, l'accord qu'il y avait entre les êtres n'existe plus. Et là, c'est le même principe. Si cet autre s'éloigne parce que vous venez de plus en plus en lien avec qui vous êtes vous en enlevant ces personnages-là que vous mettez sur vous, eh bien, en toute logique, c'est que ça doit être comme ça et que potentiellement, c'est pas l'être avec lequel vous pensiez avoir quelque chose à créer. Et par contre, si ça vient bousculer l'autre, et qu'en même temps, il reste toujours pas loin, et que finalement, ça le titille, qui vient un peu s'approcher un peu plus, et que voilà, et là, c'est vraiment qu'il y a quelque chose à vivre et à créer. Voilà, et donc nous, tout ce qu'on a envie de vous dire, c'est quand vous venez nous voir, que ce soit en individuel, en couple, ou même en couple avec la tierce, eh bien, tout ce qu'on souhaite, c'est que chacun trouve sa position qui soit la plus favorable. C'est-à-dire que c'est vraiment être en lien avec vos besoins, ce qui est vraiment là pour vous, qui vous voulez être, sans forcément sans vous travestir pour garder l'autre, pour pas perdre l'autre, pour pas décevoir l'autre. Ça c'est intéressant ce que tu dis parce que mais on en parlait encore ce matin ou hier, je sais plus, où on disait ben voilà, nous ensemble, c'est la première fois qu'on peut vraiment être nous, sans gêne, sans être obligé de se cacher derrière un personnage enfin voilà, pour plaire à l'autre. Et j'avais cette sensation, moi aussi quand j'étais en couple avec cette autre personne, où le terme flamme jumelle m'est apparu, eh bien je me rendais compte que j'étais pleinement dans quelque chose de l'ordre de vouloir lui plaire, de l'ordre de vouloir entrer dans son jeu à elle, entrer dans son personnage, dans son monde à elle, pour qu'elle puisse venir vers moi. Et ce qui m'a fait pas me tromper sur l'étiquette, encore une fois l'étiquette je m'en fiche un peu, mais ce qui m'a fait me dire qu'on était dans une relation particulière, dans quelque chose de particulier, c'est qu'il y avait une connexion. Il y avait quand même ce truc de parfois un peu vase communicant, mais ça venait véritablement m'impacter de manière négative dans mes valeurs. C'est-à-dire que toutes les blessures que je portais, au-delà du rejet, de l'abandon, etc., mais de l'humiliation aussi, et puis de mésestime, de désamour, eh bien, elle venait pleinement les mettre en relief et les mettre en exergue, en fait, si bien que je ne pouvais jamais être pleinement moi dans cette relation, mais j'étais toujours cachée derrière ce masque de dire comment est-ce qu'il faut que je sois moi pour faire en sorte que cette relation existe et puisse avoir lieu. Et entre nous, c'est pas le cas. Et dès le premier jour, dès le premier instant, et même au quotidien maintenant, et bon, maintenant encore moins, mais voilà, et je rebondis sur ça quand tu parles justement des valeurs, qu'à un moment donné, c'est important de vous questionner sur qu'est-ce qui compte pour moi et qui je suis vraiment et quelles valeurs je porte. Et si la relation dans laquelle je suis vient impacter mes valeurs de manière limitante ou de manière plus négative, on va dire, même si c'est un mot qu'on n'aime pas trop, est-ce que véritablement c'est ok pour moi de continuer de vivre ça? Est-ce que c'est ok pour moi, même si cette personne en face
m'aide à travailler sur mes blessures, à en prendre conscience, c'est comment est-ce qu'à un moment donné, alors que j'ai pris conscience que je portais ces blessures-là, eh bien je décide de sortir aussi du cercle vicieux du travail constant sur la même blessure et de ressasser comme ça toujours parce que l'autre ne s'éveille pas à ce que moi je mets en place pour m'éveiller. Et, et parfois on a ce retour-là aussi de dire mais moi je suis chaser éveillé, j'ai un runner qui n'est pas éveillé. Du coup, comment ça se passe? Eh bien, chaser éveillé ou runner éveillé et chaser non éveillé, hein, quand il y en a un des deux, voilà. Comment ça se passe? Qu'est-ce que je dois faire pour cette relation? Ben, en fait, rien. La seule chose que vous avez à faire pour nourrir cette relation, c'est de vous nourrir vous, de nourrir cette relation avec vous et de continuer à travailler sur vous. Parce que vous allez vous rendre compte que plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez travailler sur vos propres valeurs, et plus à un moment donné, vous allez vous dire mais stop, en fait, ça ne va pas. Ça ne veut pas dire que cette relation, il faudra lui mettre la barrer comme ça et dire ah, c'est pas bien et de la mettre au placard, mais juste de reconnaître que cette relation-là, que vous avez nommé à un moment donné, peut-être flamme jumelle, eh bien c'était véritablement une relation flamme jumelle, mais qu'une relation flamme jumelle n'est pas toujours vouée à se retrouver pour vivre le couple amoureux dans la matière. C'est pas toujours le cas, c'est pas toujours comme ça. Pas toujours dans cette vie, en tout cas, ça peut être des préparations pour plus loin, mais c'est pas forcément là, même si de plus en plus, quand même, aujourd'hui, dans l'époque qu'on vit, eh bien, il y a de plus en plus de couples qui peuvent se retrouver parce qu'il y a ce besoin quand même de l'humanité, de la Terre aussi, de s'élever en vibration, et donc voilà, on est vraiment amené à œuvrer ensemble, en couple. Voilà, et puis après il y a aussi souvent cette impasse qui est repérée, c'est-à-dire qu'on a sa façon de voir l'éveil, on a sa façon à soi, selon ses valeurs, ses conditionnements, ses croyances, on a sa façon de voir comment on grandit dans sa spiritualité. Seulement, une spiritualité, elle est toujours unique, elle appartient à une personne, elle vous appartient à vous, et votre autre a peut-être une autre façon de voir les choses, qui ne seront pas vraiment, qui ne vont pas pour vous parler, qui ne vont pas être dans votre compréhension même. Et finalement, ça n'a pas d'importance. Vous n'avez pas à comprendre ce qui se passe. Vous avez juste à vous occuper de vous et de laisser l'autre faire comme il l'entend, comme il le souhaite. Avec Anne-Sophie, on ne prenait pas forcément les mêmes, enfin même tout notre chemin de vie en fait, ne nous amène pas à voir les choses de la même manière. C'est-à-dire qu'on a chacune notre spiritualité, une façon d'y arriver. Souvent on aime bien parler d'arc-en-terre et d'arc-en-ciel, donc voilà comment finalement après on peut se croiser ensemble et construire quelque chose. Mais en effet, il y a un mouvement qui n'est pas forcément le même. Et c'est très juste, je connais des couples de flammes jumelles qui sont ensemble depuis très longtemps. Et en effet, il y a un des deux qui est vraiment dans la spiritualité et l'autre absolument pas. Et ça ne les empêche pas de trouver un équilibre et une entente en fait. Et de se soutenir, de faire en sorte que la spiritualité finalement du couple grandisse sans que l'un ne tombe pleinement dedans, sans qu'il soit formé ou initié à quoi que ce soit, de l'ordre de l'énergétique ou même d'une technique de ce goût-là, en fait. Et donc c'est vraiment ça aussi à regarder, c'est que votre autre n'a pas forcément le même chemin que vous, la même vision que vous, et ça n'empêche pourtant que vous pourrez créer ensemble. Donc ça peut être aussi une des impasses un peu, une des désillusions à traverser, de lâcher les attentes, c'est vraiment ça, et de lâcher surtout les attentes qu'on met dans l'autre, de croire qu'il doit fonctionner comme nous on fonctionne. Donc ça se passe vraiment pas comme ça, et ça c'est important, ça fait partie des chemins de compréhension que vous avez à vivre, à suivre, à écouter, et voilà. Et puis, du coup, pour vous dire que nous, c'est avec joie, avec cœur qu'on vous accompagne, que ce soit dans les séances individuelles, dans les stages, bien sûr. Par contre, c'est vrai que pour les séances, quand c'est vraiment le thème flamme jumelle, on a tendance à vous proposer quand même un appel. On offre des appels téléphoniques de 15 minutes environ, où on peut déjà un peu échanger sur ce qui est là et quelles sont vos intentions finalement dans l'accompagnement. Ça a du sens pour nous parce que voilà, on a vraiment envie de garder le temps d'accompagnement que l'on fait
pour des personnes qui sont engagées et qui ont envie d'avancer et pas simplement d'être nourries dans une espèce de spirale de flammes jumelles qu'on peut voir massivement sur YouTube, etc. Ça nous intéresse pas. Voilà, exactement. Donc comme tu disais, nous on a envie de travailler avec vous. Si vous sentez que vous êtes engagé, si vous sentez que vous avez envie de véritablement œuvrer sur vous pour aller vous libérer des blessures, pour aller vous libérer des impacts, des conditionnements aussi, et pouvoir rayonner l'être que vous êtes, l'être inestimable que vous êtes, d'aller ouvrir l'espace de votre cœur et d'aller travailler sur l'amour de vous. Si vous avez envie d'approfondir ce sujet de l'amour de soi, on propose aussi un stage, une retraite de 5 jours cet été, au mois de juillet, du 23 au 28 juillet. C'est un stage de libération énergétique à dimension chamanique, dont le thème c'est l'amour de soi. Donc justement, on va aller travailler, œuvrer pendant 5 jours, en groupe, en collectif, pour pouvoir aller libérer de tous ces carcans, là, vous libérer de tous ces carcans qui sont là, et qui met un être de vous, qui met de la projection en l'autre, qui attend que l'autre fasse quelque chose pour que vous puissiez vous épanouir mieux. Et bien ça, on va balayer ça pour que vous puissiez être pleinement autonome dans votre amour à vous, en fait, tout simplement. Et je précise aussi que du coup, dans ces stages de 5 jours, c'est compris dans le tarif, on offre, on propose pour les personnes qui le souhaitent une séance également individuelle de 20 minutes, 25, allez, 30, pour pouvoir aussi aller œuvrer sur vous de manière individuelle, parce que dans les groupes, le collectif vient aider l'individuel et l'individu vient aider le collectif. Donc c'est important de ne pas travailler que dans le collectif, mais aussi de venir travailler sur soi justement, et c'est ce qui va nourrir aussi toute l'énergie du groupe. Voilà, là c'est si vous avez vraiment envie d'être engagé et de travailler vraiment sur vous, de vous libérer et de sentir à quel point vous êtes un être vraiment d'amour, un être de lumière, un être plein de valeurs, un être inestimable, et que c'est vraiment une expérience personnelle que plus on va travailler sur soi et accueillir ses démons, accueillir ses noirceurs, ses ombres et accueillir sa lumière, et accepter que de soi à soi on est déjà un être entier, eh bien ça permet grandement de nourrir et de purifier le lien avec l'autre, avec son autre, et ça, enfin voilà, c'est vraiment, ça permet, j'ai envie de dire c'est magique. Alors évidemment le terme est un petit peu... c'est l'âme agie. Mais c'est ça, c'est l'âme agie, et d'un seul coup il se passe véritablement des choses juste incroyables. La nuit noire de l'âme, les relations vraiment, les estomacs qui se tordent, les sensations corporelles hyper puissantes, les connexions. Sincèrement, on y est passé et on connaît ça très très bien avec nos précédentes relations, les deux dont on vous parlait là dans cette vidéo, mais même toutes les deux. Et on a traversé vraiment des moments de noirceur très très forts, et on sait que c'était bien parce qu'on sentait le cœur qui rayonnait. Et ça venait nourrir nos propres valeurs et ça venait guérir nos propres blessures dans l'amour. C'est ça. En fait. Donc c'est forte de ce parcours-là que nous, on n'a pas envie de venir nourrir cet être qui peut parfois être dans une victimisation, cet être qui parfois va continuer de se nourrir encore et encore de ce côté sombre qu'on peut trouver dans les flammes jumelles. Nous, on a vraiment envie de se servir justement de toute cette expérience pour vous montrer que oui, on peut sortir de là, on peut vraiment aller vers la lumière, on peut goûter vraiment cette joie dans le cœur, cet amour incroyable. Qu'on soit dans la relation avec l'autre ou pas, voilà, parce qu'on a mis plusieurs mois avant de se rapprocher et pourtant on se voyait très régulièrement, et donc il y avait cette joie qui était là, même si le couple n'était pas là, même si le couple n'était même pas envisagé, pour être tout à fait honnête. On était vraiment là, l'une à côté de l'autre, et on se nourrissait, on s'appréciait, on s'apportait tellement. Donc voilà, c'est vraiment... Nous, c'est ça qu'on a envie de vous donner dans nos accompagnements. C'est vraiment cette présence-là, de vous dire que y a un chemin, et ces chemins-là, on les a empruntés. On sait comment on peut sortir de ces instants de nuit noire de l'âme. Donc c'est vraiment ça qui est important pour nous. Et puis vous verrez dans nos stages, il y a des personnes qui sont en parcours flammes jumelles, il y a des couples, il y a même des couples qui se trouvent de flammes jumelles dans nos stages. Donc voilà, il se passe vraiment plein de choses. Et nous, c'est vraiment
une joie et un grand bonheur de vous accompagner comme vous êtes. Exactement. Et alors juste pour le mot de la fin, parce que je crois qu'il faut qu'on termine. De là où je suis, j'ai mon regard qui se porte vers une bougie qui est posée là-bas. Et sur la bougie, il est marqué « Il est grand temps de rallumer les étoiles ». Alors, va la chercher pour bien vous montrer que j'aime bien mon regard qui porte vers la bougie. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Et donc voilà, ce qui va être important pour nous, c'est de rallumer les flammes et de rallumer la vôtre dans un premier temps. Voilà. On vous souhaite une belle fin de journée, un beau début de matinée, peu importe quand vous écoutez cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à commenter la vidéo. Si elle vous parle, n'hésitez pas à la partager. Et puis si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à les poser aussi en commentaire là dessous cette vidéo. Et puis aussi, si cette vidéo, elle vient un peu gratter, elle vient trouver de l'inconfort en vous, et bien là vraiment, on vous invite à vous questionner, à vous mettre en lien de vous à vous et de regarder les espaces où ça vient gratter et qu'est-ce qui est venu un peu vous titiller. Parce que c'est ça qui est important. On sait qu'il peut y avoir vraiment beaucoup de réactions sur le thème des flammes jumelles. Et on sait pourquoi, on comprend, vraiment on entend, on sait ce que c'est d'avoir ce cœur à vif, ces blessures qui sont ouvertes et béantes, et on sait que ça peut venir vraiment énerver, agacer d'un seul coup, on l'entend. Et là vraiment ce qu'on a envie de vous dire, c'est prenez ce temps-là de vous questionner sur ce qui se passe pour vous. Pourquoi c'est plus confortable peut-être pour vous d'aller écouter, suivre des personnes qui sont en parcours flamme jumelle et qui cherchent leur autre depuis 20 ans. Vous voyez, essayez de comprendre ça. Qu'est-ce qui vous attire là? Qu'est-ce qui vient ici vous gratter dans cette lumière et cet amour, cette joie qu'on propose? Soyez vraiment en lien avec ça. C'est ça qui est intéressant finalement. C'est pas de dire vous nous appréciez pas, vous likez, vous dislikez. C'est pas ça qui est important, c'est vraiment de venir comprendre ce qui se passe pour vous. Là, ça a du sens de proposer des vidéos sur YouTube ou sur n'importe quel espace. Là, ça a du sens, c'est de vous questionner. Si c'est juste pour consommer, alors là, en effet, c'est pas avec nous, clairement, c'est pas avec nous. Ça, c'est sûr. Ah, une petite carte. Allez. Alors oui, en fait, on est appelé à voir s'il y a une carte qui a envie de s'exprimer, de notre oracle. Voilà, c'est l'oracle que l'on a auto-édité. Et donc si vous voulez d'ailleurs vous fournir cet oracle, eh bien, il suffit de nous adresser un mail à lesamso@hotmail.com. Comme je le dis toujours, on n'est pas Amazon, alors potentiellement on ne va pas vous répondre et vous envoyer votre petit colis dans les 3 heures qui suivent. Par contre, on prendra le temps de le faire avec amour et surtout en le personnalisant parce qu'on vous mettra un petit mot dans le livret qui est juste là, d'une 60aine de pages, et on vous mettra un petit mot juste ici, rien que pour vous. Voilà, comme on le sent, comme la guidance vient. Oui, ça parle beaucoup. Ça arrête pas de tomber. Quand il s'agit des flammes jumelles, généralement, ça parle beaucoup. Ça parle énormément. Je vais demander juste des précisions parce que quand il y a 12 cartes qui sortent en même temps, en général... Et pour vous le dire, on vient de faire une vidéo où on faisait un tirage notamment pour la pleine lune qui arrive. Et vous voyez, les cartes mettaient du temps à sortir, elles sont tombées une à une. Il y avait vraiment quelque chose de très posé. Et on sait qu'avec les flammes jumelles, le thème des flammes jumelles, c'est tellement expansif que ça saute dans tous les sens. Voilà, là il y en a 2, donc je prends les 2 qui sont venus. La première, c'est porte de la guérison. Pose les mains sur ton cœur et respire le souffle divin de ta guérison. Vous voyez, il y a le cœur qui est là, il y a même un cœur à l'intérieur aussi, je ne sais pas si vous le voyez, le double cœur. Un cœur dans le cœur. Voilà, il y a un cœur dans le cœur, porte de la guérison, vous savez, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, des portes là du cœur qui sont dans le dos, qui sont en train de s'ouvrir. Donc là, en ce moment, on entend ça dans les énergies, c'est-à-dire que là,
dans la relation que vous êtes en train de vivre, et si c'est une relation qui vous torture un peu ou qui vous fait du mal, voyez à quel point ça vient vibrer, à quel point ça vient résonner dans votre cœur, à quel point ça vient résonner dans votre dos, dans votre respiration. C'est important d'aller écouter tout ça, d'aller écouter cet espace-là. Parce que souvent, quand on est aussi dans la souffrance, dans des peurs, dans des blessures, cet espace-là est tout petit, cet espace-là est vraiment restreint. Et là, ce qu'on sent dans l'énergie, pour les âmes qui ont envie de s'engager, pour les âmes qui ont envie d'aller vers elles, eh bien, il y a un vrai soutien pour guérir vraiment l'espace du cœur, c'est-à-dire pour aller l'ouvrir et pour aller permettre de rayonner vers l'avant sur vos véritables valeurs. L'autre carte qui est venue, vous voyez, ça va ensemble, c'est la carte création. C'est le bon moment pour aller vers le changement. Donc de la même manière, si vous avez véritablement envie, si vous sentez l'élan et si vous sentez que votre âme l'appelle, de vous engager vers quelque chose qui soit plus en lien avec vous et avec votre vibration d'amour à vous, avec l'être inestimable que vous portez, eh bien vous êtes aussi pleinement soutenu par la création de tout ça, par le changement qui s'opère. Les changements, c'est toujours une nouvelle expérience. Et ça amène, quand on veut bien regarder les cadeaux que ça amène un véritable éveil et ça amène quelque chose de très positif. Voilà pour cette petite guidance. Exactement. Donc voilà, c'était le messager de l'âme. Donc cet oracle qu'on a créé toutes les deux et qui a été reçu en canalisation, que ce soit les illustrations et les guidances dans le petit livret. Voilà, donc... Toutes les infos, vous allez les retrouver de toute façon dans la description sous cette vidéo. Oui. Voilà, on vous embrasse, on vous dit à très vite et on vous souhaite un joli parcours d'éveil et une belle ouverture de cœur. Prenez soin de vous.